Madame la maire, mes chers collègues, tout d'abord, je remercie Madame Del Santo pour la présentation de ce rapport, son tout premier, pour lequel notre groupe a porté beaucoup d'intérêt. En effet, nous espérions qu'avec le changement de maire, nous aurions droit à une nouvelle vision plus moderne, plus écologique, plus progressiste de la gestion de la commune. C'est visiblement le cas avec une plus grande considération de la cause environnementale, mais c'est à peu près tout. Nous restons encore malheureusement dans une gestion frileuse. En 2 phrases, les 34 pages ont pu être résumées, je cite, « La préservation de nos équilibres de gestion doit passer par une optimisation prioritaire de nos dépenses de fonctionnement qui doivent être contenues au maximum. » Et l'autre phrase, « Le dernier levier qui pourrait être actionné est celui de la recherche d'une optimisation de nos recettes de fonctionnement, mais pour cela, nos marges de manœuvre sont très réduites. » En effet, vos marges de manœuvre sont très réduites car il ne vous reste plus que 2 choix, soit baisser les dépenses, qui implique de réduire les coûts sur le personnel, comme le disait M. Kamat, mais la réponse était donnée, je vous remercie, ou d'augmenter les recettes, c'est-à-dire ponctionner encore et encore les gardiens. C'est visiblement cette solution qui a été choisie, car vous avez beau critiquer la politique nationale, on lit clairement votre lueur d'espoir dans la revalorisation la plus forte des bases fiscales, sous-entendu pour le commun des mortels, une autre augmentation de leurs impôts locaux, même sans bouger le taux. À n'en pas douter, cela va faire plaisir à nos gardiens, y compris nos commerçants. Encore une fois, vous vous obstinez à vouloir autofinancer les investissements comme s'il n'y avait que 2 choix possibles. C'est une terrible erreur que les gardiens vont continuer à payer de leur poche. Tout n'est pas blanc ou noir. Voyez plus loin, visez le meilleur compromis financier. On pourra ainsi financer mieux, financer plus, et sur le long terme, on y sera tous gagnants. C'est le principe même d'une ville durable. Gérer une ville avec sa tirelire n'est ni éthique ni sain. Mais quand c'est avec l'argent des autres, on peut comprendre que c'est moralement plus facile à encaisser. Nous espérons donc que la majorité va corriger sa copie et voir plus grand dans ses projets. Oui, l'urgence climatique est là, et vous en faites enfin le constat, et surtout les frais aujourd'hui, et nous nous en félicitons. Mais dans ce rapport, nous ne voyons toujours rien de concret dans les investissements, et la réponse a été apportée pour le centre-ville. En parlant en boucle, c'est bien, agir concrètement, c'est mieux. Nous avons la chance ici, toute étiquette confondue, gauche, droite, centre, d'avoir le même objectif sur ce sujet. Il serait peut-être temps de travailler ensemble. Nous nous abstiendrons pour cette fois dans l'optique que ce projet soit ajusté, à savoir des projets plus d'investissement dans l'énergie plus ambitieux, une fiscalité plus douce pour les gardiens et un véritable commun d'optimisation durable des services communaux. Ces conditions respectées, nous nous engageons dès aujourd'hui à voter pour le prochain budget.